Bonjour, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est l'outil trou ou l'outil hole. Donc, ça le dit, hein, c'est pour faire un trou, pour enlever de la matière. Pour que cela fonctionne, on doit absolument avoir un modèle 3D déjà établi, sinon l'outil ne sera pas, ce ne sera pas possible d'activer l'outil. Donc, simplement cliquez ici. Maintenant, Cathy nous demande sur quelle surface tu veux faire ton trou. Donc, à ce moment-ci, on peut dire sur cette surface-là. Notez bien où est-ce que je vais cliquer sur ma surface. C'est automatiquement là qui va positionner mon trou. Ok? Donc, c'est vraiment un pur hasard. Il va falloir par la suite aller mieux positionner le trou exactement à l'endroit où est-ce qu'on veut. Donc, cette fenêtre-là apparaît. En haut, on a trois onglets. Le premier, c'est Extension. Et on va commencer par en haut. Donc, ça va être le type de trou qu'on veut faire. Ici, on est à borgne. Donc, ça veut dire que le trou ne défonce pas. Il va avoir une profondeur donnée. On la voit ici d'ailleurs, la profondeur qu'il va falloir donner si on veut borgne. Par la suite, jusqu'au suivant, jusqu'au dernier, bon, ça c'est. On est vraiment habitué dans Katia, c'est toujours la même façon de gérer euh, les profondeurs. Je vais en parler dans une autre vidéo. Mais si jamais vous voulez avoir une petite idée, les schémas vous guident. Ok, donc à droite, on a une image un petit peu jusqu'au suivant. Ben, le trou va défoncer au début, mais il va arrêter avant le suivant. Si on va jusqu'au dernier, par exemple, il va tout défoncer. Et ainsi de suite. Comme je disais, je vais en parler un petit peu plus dans une autre vidéo. À ce moment-ci, lorsqu'on est jusqu'au dernier ou au suivant, on ne peut pas rentrer la profondeur, bien sûr, parce que ça passe au complet. Après ça, on va rentrer le diamètre du trou, peu importe c'est quoi. Le décalage, pas vraiment intéressant, je trouve, comme fonction, mais on peut voir c'est quoi. Si je mets un décalage de 0.5 et que je fais un aperçu, donc à ce moment-ci, on voit que le trou va sortir de 0.5 de la pièce. Donc, quand on est jusqu'au dernier, je ne comprends pas à quoi ça sert, mais c'est ce qui se passe. Si j'enlève le décalage et que je fais aperçu, on arrête vraiment à la fin de la pièce. Par la suite, direction. Donc on peut choisir la direction du trou. Là, je pars dans la pièce. Si je vais de l'autre côté, Katia va me mettre probablement. En fait, me mettrait un message d'erreur si je faisais OK parce que c'est totalement inutile. Mais vous voyez, le trou, il va d'un côté ou de l'autre. Donc on peut le choisir. Une autre chose qu'on peut faire ici, c'est qu'un trou, par défaut, est normal à la surface. Ça veut dire qu'il est à 90 degrés par rapport à la surface qu'on vient de donner. Si on veut qu'il suive une direction particulière, on peut tout simplement décocher ça ici et aller lui donner une direction dictée par une droite. Donc je pourrais ici dire, je veux que tu sois selon la direction de cette droite-là, ici, tout simplement. C'est pas ce que je veux pour l'instant, donc je vais juste mettre normal à la surface. Étant donné qu'on est jusqu'au dernier, on ne peut pas aller changer le fond qui est ici, mais si on était à borne, ça apparaîtrait. Donc normalement, un forêt a un fond en V, avec un angle de 118 degrés, là, les forêts normaux, c'est ça. On va pas changer généralement l'angle ici, sauf si on fait de la conception très avancée. Sinon, on a le choix d'avoir un fond plat, ce qui n'est pas très commun dans l'industrie, mais Katia nous donne l'option. Donc normalement, on va laisser ça fond en V, 120 degrés. Et quelque chose qui est très important ici, c'est l'esquisse de positionnement. Vous vous rappelez au début, là, je vous ai dit mon trou a apparu exactement où est-ce que j'ai cliqué sur la surface, mais on s'entend que c'est un pur hasard, c'est aléatoire où est-ce que la position. Donc si je viens cliquer ici, là je vais pouvoir positionner mon trou. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que le centre du trou est représenté par une étoile blanche, comme ça ici. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que les axes H et V, lorsqu'on est dans un trou, dans une esquisse de trou, ils ne servent absolument à rien. Parce que l'origine du H et du V, c'est positionné à l'endroit où est-ce que je suis allé cliquer sur mon plan au début. Hein, donc, purement aléatoire. On ne peut pas s'en servir pour positionner mon trou. Donc à ce moment-ci, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est mettre des contraintes sur le centre du trou, comme d'habitude, les contraintes sont ici, par rapport à des éléments donnés. Donc ça peut être par rapport au côté de la pièce, peut-être, 0.5, peu importe, ou encore, ou encore par rapport au plan d'origine. Ça va dépendre bien sûr du dessin. C'est lui qui va nous dicter où placer notre point. Et vous remarquerez bien que lorsqu'il est 100% contraint, il devient vert, comme une esquisse normale, quand on a un élément à une droite ou un cercle qui est contraint, isocontraint, il va devenir vert. Donc maintenant, je peux tout simplement sortir de mon esquisse et faire OK. Et voilà, mon trou va se faire dans la pièce. Donc ça, c'est vraiment la façon de base pour faire les trous. On va rentrer un petit peu plus loin. Si je vais un petit peu plus loin dans les trous, on peut aller chercher un type de trou. Donc, qu'est-ce qu'on va dire par un type de trou? En ce moment, on a un trou simple, donc tout simplement fait par un forêt. Mais on peut aller choisir aussi d'autres types de trous. Conique, c'est bon, très peu utilisé, mais on voit un petit peu ce que ça va faire.
Sinon, qu'est-ce qu'on va utiliser beaucoup, c'est lamer. Hein? Donc le lamage, on voit ici en rangée qu'est-ce qu'il va faire. À partir de là, on peut venir choisir le diamètre du lamage ainsi que sa profondeur. Je rentre des chiffres purement aléatoires. Donc on voit qu'est-ce que Cathy va nous faire si on prend un lamé. Encore une fois, le petit graphique qui est ici nous aide à visualiser qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat. Le point d'ancrage ici, c'est le point rouge. Donc c'est l'endroit où est-ce que Katia va calculer sa profondeur. Généralement, on laisse ça à extrême, mais on peut voir qu'est-ce que ça fait si on met à milieu. Donc le point rouge s'en va ici, au fond du lamage, et ce point rouge-là se met sur la référence planaire qu'on a du trou. Donc je vous avouerai qu'en ce moment, ça ne sert absolument à rien de faire ça, parce que le lamage va être à l'extérieur de la pièce. Ça ne sert à rien, donc généralement, on laisse ça à extrême. Un autre truc intéressant, c'est le chanfreiné. Donc, pour venir faire des chanfreins, on peut voir l'aperçu. Ça sert à caler des têtes de vis pour qu'ils soient parfaitement flush, si on veut, avec la surface. Profondeur, angle, on peut changer la façon que le chanfrein est géré. Encore une fois, c'est le dessin qui va venir vous aider à choisir le bon mode, dépendamment des informations que vous avez. Donc, si vous avez l'angle avec la profondeur, vous prenez celui-là, sinon diamètre, profondeur, ainsi de suite. Bien sûr, les éléments ici vont changer dépendamment de ce qu'on vient choisir dans le mode. Un petit dernier, lamé chanfreiné. Donc là, on a vraiment un mix entre le lamage et le chanfrein. Donc le chanfrein va se faire au fond du lamage. Lamage et chanfrein, avec bien sûr des paramètres qu'on peut venir changer. Dernière chose qu'on peut faire dans un trou, on peut automatiquement venir le tarauder. Donc, venir faire un filet. Si je clique là-dessus, généralement, il y a toujours un standard de taraudage, on s'entend. Donc, dans le type, on peut venir choisir notre standard de taraudage. Et là, je devrais avoir un message d'erreur. Exactement. Donc, j'ai un message d'erreur qui dit au début, tu as donné un diamètre de 0.5, mais ça n'existe pas dans le standard en cours. Donc, je vais convertir ton diamètre pour qu'il soit selon un standard que je viens de rentrer ici, UNJC. Donc, si je fais OK, à ce moment-là, je vais avoir la description du taraudage qui est là, la profondeur du trou, ainsi de suite. Et si je viens dans extension, que j'essaie de changer mon diamètre, ben là, c'est plus possible à ce moment-là. C'est Katia qui le gère avec mon taraudage. Ça marche. Si je fais OK, le trou va être taraudé, mais ne sera pas représenté graphiquement. Okay? Donc ici, en 3D, on ne verra jamais les taraudages. C'est beaucoup trop lourd. Graphiquement, c'est beaucoup trop lourd pour Katia d'afficher ces filets-là. C'est complètement inutile. Donc, comment Katia va nous dire que ce trou-là est taraudé? Ici, il y a une petite icône en noir, une genre de flèche si on veut, qui représente le filet. Et lorsqu'on va dessiner cette pièce-là, on va l'amener en 2 dimensions. Bien, il va y avoir des pointillés qui vont apparaître automatiquement sur les trous taraudés. Une autre chose qu'on peut faire, une dernière petite chose, c'est vous rappeler au début, lorsque j'ai fait mon trou, je vais aller cliquer sur ma surface, comme je peux le faire, et le trou se fait exactement où est-ce que je clique. Bon, ça peut être intéressant. Par la suite, on vient mettre nos valeurs dans l'esquisse de positionnement, mais ça peut être intéressant déjà d'avoir une position donnée. Donc ici, si je veux que mon trou soit directement sur cette droite-là, à ce moment-là, je clique sur mon trou, je clique sur ma droite, je clique sur mon plan, et le trou va se faire, on va aller dans esquisse de positionnement, donc le trou va se faire exactement à l'endroit où est-ce que j'ai ma droite. D'ailleurs, la coïncidence qui est ici, elle se fait automatiquement. Vous voyez là, le centre du trou, là, la petite étoile est déjà verte parce qu'on a cliqué sur la droite dès le début. Donc on peut sauver quelques clics si on fait ça. Je crois que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire là-dessus.